Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer avec la notion d'acétylène. On va voir on a déjà vu la réaction de destruction de l'acétylène. Aujourd'hui on va voir la réaction d'addition de l'acétylène. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, abonnez-vous. Si vous avez quelque chose que vous aimeriez savoir, posez vos questions dans les commentaires, laissez un like, on vous revient tout de suite après la pause. Bienvenue sur La Vie. Les réactions d'addition de l'acétylène modifient la structure car elles permettent généralement de transformer la triple liaison acétylène plus en simple liaison caractéristique des composés saturés. Par exemple, on va voir d'abord, premièrement, addition avec l'hydrogène. On va additionner d'abord, premièrement, on va additionner l'acétylène, je vous l'ai déjà dit, ça c'est sa formule semi-développée 1, 2, 3 liaison H additionné avec hydrogène. Hydrogène H2, oui c'est H2. Donc ce que vous devez savoir, en présence du nickel ou du platine comme catalyseur, deux molécules de dihydrogène se fixent sur l'acétylène pour donner directement de l'éthane. Ça va donner directement de l'éthane. Éthane, ça s'écrit ainsi, ça c'est de la famille alcane. Éthane c'est H3, simple liaison c'est H3. Ça c'est ainsi. Il faut le dire en présence du nickel. Nickel. Platine, nickel, je vous l'ai dit, il nous reste platine et nickel. Cependant, en présence du palladium, la réaction s'arrête au stade de l'éthylène. Si en présence du nickel et du platine, on a éthane, donc, mais en présence du palladium, la réaction s'arrête au niveau d'éthylène. Donc ça ne va pas continuer. C'est-à-dire, on va avoir ici c'est l'acétylène, disons, l'acétylène avec H2. Donc en présence du palladium. Palladium comme catalyseur, on aura, ça s'arrête dans l'acétylène. Pour bien vous expliquer, on a ici CH, triple liaison, CH, additionné H2. On a ici, on va voir, alors on va vous montrer comment ça s'est fait. H, 1, 2, 3, CH, additionné H, liaison H. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, ça c'est hydrogène, dihydrogène, ensuite acétylène. On va faire quoi? On va enlever ici une liaison, on ajoute ça ici, ça va ajouter, lorsqu'on enlève une liaison, on va apporter ici un hydrogène, donc ça va s'écrire CH2 et double liaison qui reste. Et maintenant, l'autre H, ça va s'écrire CH2. Voyez-vous? Et ensuite, on a CH, regardez bien, CH2, double liaison CH2, additionné avec encore dihydrogène. Donc, maintenant, on va enlever cette liaison pour la remplacer par un hydrogène. Ça va s'écrire ici CH3. Maintenant, il nous reste seulement simple liaison, et maintenant CH2 avec l'autre H, ça va s'écrire ainsi CH3. Et voilà, c'est ainsi qu'est formé l'éthane à partir de la réaction d'addition de l'acétylène avec le dihydrogène en présence nickel et platine comme catalyseur. Voyez-vous? Et donc c'est de même en présence du palladium, on aura ça, et nickel, on aura nickel et platine, on aura ça. C'est ainsi.
Donc maintenant, on va voir addition des halogènes à la lumière diffuse, chlore, brom, dichlore, dibrom, donc à la lumière. Et en milieu apolaire, le dichlore se fixe sur l'acétylène pour donner le 1,2-dichloroéthylène, puis le 1,2,2 tétrachloroéthane. On va voir tout ça ensemble. Maintenant, j'ai dit acétylène, toujours pour comme formule 1, 2, 3. Ça, c'est formule semi-développée par Cl. Maintenant, on aura maintenant, j'ai dit premièrement, on aura une de dichloroéthylène ou éthane. Une chloroéthylène, éthylène disons mieux. Une de dichloroéthylène. C'est presque la même façon donc, que j'ai fait ça. Donc j'enlève ici une liaison. J'ai remplacé la liaison par un chlore et ici le reste c'est chlore ça. J'apporte ça ici. Il y a ici Cl double liaison CHCl. Est-ce que vous voyez bien? CHCl, c'est ainsi. C'est ainsi. Et maintenant, pour une, deux de dichloro et tétrachloro, disons mieux, éthane. Donc, on va prendre ça, cette partie-là, CHCl, double liaison, CHCl, additionné, ClCl. Et voilà, on aura ici, c'est toujours la même chose. On enlève la liaison. Donc, pour diminuer, c'est la diminution des liaisons. Donc, on enlève toutes les liaisons seulement. Il reste seulement une seule liaison qui est la liaison simple. Donc, on aura ici CH. On aura ici CH, bien sûr CH. Cl2 en simple liaison, CHCl2. Et voilà cette étiquette. On continue, bien on continue. Maintenant, toujours la réaction d'addition. Donc, on vous a déjà parlé de la polymérisation. Maintenant, on va commencer avec la dimérisation de l'acétylène pour donner MVA. MVA, c'est-à-dire monovinylacétylène. Vous comprenez? Maintenant, la polymérisation, c'est quoi? Polymérisation, c'est l'addition d'un corps par elle-même. C'est ça la polymérisation. Donc, on va additionner l'acétylène par l'acétylène. Ça va nous donner MVA. Donc, on enlève ça. Cette liaison, ça va ici, on prend ici H. Pour ajouter avec ça, ça va donner H2 et double liaison. Ça ici, c'est H, rester ainsi. Et maintenant, ça va être remplacé par une liaison. Cette liaison qui a été enlevée. OK. Maintenant, ça ainsi, H, CH, liaison, ensuite C, parce que nous avons déjà enlevé H. Et maintenant, il nous reste qu'ici, C. Et maintenant, c'est triple liaison. 1, 2, 3, CH. Et voilà, voyez-vous, nous avons ici MVA. Monovinylacétylène. Voyez-vous? Maintenant, la trimérisation de l'acétylène. Trimérisation 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, on va additionner ça 3 fois. Est-ce que vous comprenez? CH, 1, 2, 3. CH. Ça va nous donner DVA, divinylacétylène. Vous comprenez? Maintenant, ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, la trimérisation de l'acétylène. Ce que vous devez savoir, c'est à noter, il y a la trimérisation linéaire et qui donne divinylacétylène et la trimérisation cyclique qui donne benzène. Maintenant, on va voir. On y va. Maintenant, on va enlever ici une liaison. C'est H2, presque de la même façon. Donc, on va enlever ici une liaison. La liaison enlevée ici. On va prendre ici un hydrogène. Oui, on va prendre ici un hydrogène. Et double liaison. CH. Voyez-vous? Il nous reste ici C. Bien sûr, C.
parce que nous avons enlevé cette partie-là. Triple liaison, encore C, ensuite C, H, double liaison CH2. Cette partie-là est très complexe. Nous avons enlevé une liaison, on l'a remplacé ici par, c'est ainsi, c'est fait ainsi, ensuite, et voilà, voilà, c'est ça, c'est fait ainsi. Donc on a ici DVA, ici on a RVA. Monovinyle acétylène, divinyle acétylène. Maintenant pour la trimérisation cyclique, on a CH3. Oh, excusez-moi, je sais pas, CH3, triple liaison, je voulais mettre, mais quand même, on n'est pas tous responsables de nos actes. Bien. Maintenant, c'est la trimérisation cyclique, on va mettre ici à 3, et maintenant, ça va nous donner C6H6. Voilà, c'est la trimérisation cyclique de l'acétylène. Maintenant, l'acétylène plus éthylène, ça nous donne butadiène, 1, 2, 1, 3. C'est toujours réaction d'addition. On additionne l'acétylène avec l'éthylène. L'éthylène, CH2. Vous voyez, CH2. Ça va nous donner quoi? CH2, CH, sans liaison, CH encore, double liaison, CH2. Et voilà, butadiène, 1, 3. D'accord? 1, 3, c'est 1, 3. Parce que N, c'est double liaison. Il y a une double liaison. Première partie, une double liaison. Troisième partie, c'est la raison on dit butadiène. 1, 3, butadiène. N. N, c'est pour double liaison. Famille alcène. Maintenant, on va passer à la vinylation. Réaction de vinylation. Acétylène et cyanure d'hydrogène pour donner cyanure de vinyle, tout ça. Donc c'est très simple. Vous n'avez qu'à travailler et vous allez voir, c'est très simple. C'est comme de l'eau à boire. C'est comme hydrater son esprit. Très simple. Cyanure de vinyle. Ça va nous donner, bien sûr, cyanure de vinyle. Acétylène et cyanure, ça va nous donner cyanure de vinyle. Aussi simple que ça. C'est H2, double liaison, C, H, ensuite CN. Voilà cyanure de vinyle. Vinyle, cyanure de vinyle. Cyanure de vinyle, tout simplement. Ensuite, l'acétylène et l'acide acétique pour donner acétate de vinyle. Acétate de vinyle. C'est CH. Oh, j'ai toujours envie de mettre aussi H3. Je suis désolé, je suis sincèrement désolé quand même. CH, triple liaison, bien sûr, CH3, l'acide acétique, ça a pour formule CH3, COO, simple liaison, COOH. Donc là, c'est l'acide acétique ou acide éthanoïque. Donc on verra ça bientôt. Donc ça vous donnera ainsi, mes chers enfants, acétate de vinyle. Acétate, c'est la famille A des aldéhydes, tout simplement. Les aldéhydes, acétate de vinyle, CH2, double liaison, CH, simple liaison, CH3, COO. Voyez-vous? Acétate de vinyle. Donc, pour finir, je pense que acétylène, ensuite, chlorure d'hydrogène, qui va nous donner chlorure de vinyle. Chlorure de vinyle, c'est la vinylation. Tout ça, c'est la vinylation, bien sûr. Acétylène, 1, 2, 3. Ensuite,
chlorure d'hydrogène. On écrit ça ainsi, chlorure d'hydrogène, qui va nous donner chlorure de vinyle. C'est ainsi, CH2, simple double liaison, disons, CHCl. C'est voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Et encore une fois, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne. Vous suivez la vie. À la prochaine.